Et si nous terminions cette semaine de méditation sur les textes du premier dimanche de l'Avent en écoutant le pape François lui-même dans sa méditation pour le dimanche qui nous fait entrer dans cette période de veille. Voilà ce qu'il dit et nous réaliserons que c'est bien proche de ce que nous ont dit tous ces baptisés qui ont médité la parole toute la semaine. Qu'ils soient remerciés. C'est le premier message de l'Avent et de l'année liturgique. Reconnaître que Dieu est proche et lui dire « Approche-toi encore ». Il veut venir tout proche de nous, mais il se propose, il ne s'impose pas. C'est à nous qu'il revient de ne pas nous fatiguer de lui dire « Viens ». C'est à nous qu'il revient, c'est la prière de l'Avent. Viens Jésus. Jésus, nous rappelle l'Avent, est venu parmi nous et viendra de nouveau à la fin des temps. Mais nous nous demandons à quoi servent ces venues s'il ne vient pas aujourd'hui dans notre vie ? Invitons-le, faisons nôtre l'invocation typique de l'Avent. Viens Seigneur Jésus. Avec cette invocation, finit l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus. Nous pouvons la dire au début de chaque journée, la répéter souvent, avant les rencontres, l'étude, le travail, les décisions à prendre, dans les moments plus importants et dans ceux de l'épreuve. Viens Seigneur Jésus. Une petite prière, mais elle naît du cœur. Disons-la en ce temps de l'Avent, répétons-la. Viens Seigneur Jésus. Ainsi, en invoquant sa proximité, nous exercerons notre vigilance. L'Évangile de Marc nous a proposé la fin du dernier discours de Jésus qui est condensé en une seule parole. Veillez. Le Seigneur la répète 4 fois. Il est important de rester vigilant parce qu'une erreur de la vie est de se perdre en 1000 choses et de ne pas s'apercevoir de la présence de Dieu. Saint Augustin disait « J'ai peur que Jésus passe et que moi, je ne m'en rende pas compte. » Attirés par nos intérêts, nous sentons cela tous les jours, distraits par tant de vanité, nous risquons de perdre l'essentiel. C'est pourquoi le Seigneur répète aujourd'hui à tous « Veillez, veillez, soyez attentifs. » Mais si nous devons veiller, cela veut dire que nous sommes dans la nuit. Oui, maintenant nous ne vivons pas dans le jour, mais dans l'attente du jour, dans l'obscurité, les fatigues. Le jour arrivera quand nous serons avec le Seigneur. Il arrivera, ne perdrons pas courage. La nuit passera, le Seigneur se lèvera, il nous jugera, lui qui est mort en croix pour nous. Veiller, c'est attendre cela. C'est ne pas se laisser submerger par le découragement. Ça s'appelle vivre dans l'espérance. Comme avant de naître, nous avons été attendus par ceux qui nous aimaient, maintenant nous sommes attendus par l'amour en personne. Et si nous sommes attendus au ciel, pourquoi nous fatiguer pour un peu d'argent, de renommée, de succès, toutes ces choses qui passent ? Pourquoi perdre du temps à nous plaindre de la nuit alors que la lumière du jour nous attend ? Pourquoi chercher des parrains pour avoir une promotion, aller en haut, nous promouvoir dans la carrière ? Tout passe. Veillez, dit le Seigneur. Rester éveillé, ce n'est pas facile. C'est même une chose difficile. La nuit, il est naturel de dormir. Les disciples de Jésus, auxquels il avait dit de veiller, le soir, à minuit, au chant du coq, le matin, n'y ont pas réussi. À ces moments-là, justement, ils ne furent pas vigilants. Le soir, lors de la dernière scène, ils ont trahi Jésus. De nuit, ils se sont assoupis. Au chant du coq, ils l'ont renié. Le matin, ils l'ont laissé condamner à mort. Ils n'avaient pas veillé. Ils s'étaient assoupis. Mais la même torpeur peut descendre aussi sur nous. Il y a un sommeil bien dangereux, le sommeil de la médiocrité. Il vient quand nous oublions le premier amour et avançons par inertie, en ne pensant qu'à vivre dans la tranquillité. Sans élan d'amour pour Dieu, sans attendre sa nouveauté, on devient médiocre, tiède, mondain, et cela ronge la foi. Parce que la foi, c'est le contraire de la médiocrité. Elle est l'ardent des désirs de Dieu, elle est audace, elle continue de se convertir, elle est courage d'aimer, elle est d'aller toujours de l'avant. La foi n'est pas une eau qui s'éteint, elle est un feu qui brûle, elle n'est pas un calmant pour celui qui est stressé, elle est une histoire d'amour pour celui qui est amoureux. C'est pourquoi Jésus déteste plus que tout la tiédeur. On voit le mépris de Dieu pour les tièdes. Et alors, comment pouvons-nous nous réveiller du sommeil de la médiocrité ? Par la vigilance de la prière.
Prier, c'est allumer une lumière dans la nuit. La prière réveille de la tiédeur, d'une vie horizontale, élève le regard vers le haut, nous harmonise avec le Seigneur. La prière permet à Dieu d'être proche de nous. C'est pourquoi elle libère de la solitude et donne de l'espérance. La prière oxygène la vie. Tout comme on ne peut pas vivre sans respirer, de même, on ne peut pas être chrétien sans prier. Et on a tant de besoins de chrétiens qui veillent pour ceux qui dorment. Il y a ensuite un second sommeil intérieur, le sommeil de l'indifférence. Celui qui est indifférent voit tout égal, comme de nuit. Il ne s'intéresse pas à celui qui lui est proche. Lorsque nous tournons seulement autour de nous-mêmes, de nos besoins, indifférents à ceux d'autrui, la nuit descend dans notre cœur. Le cœur devient obscur. Vite, on commence à se plaindre de tout, on se sent victime de tous, et finalement on fait des complots sur tout. Plainte, sentiment de victime, complot, c'est une chaîne. Aujourd'hui, cette nuit semble être tombée sur bon nombre qui réclament pour soi et se désintéressent des autres. Comment nous réveiller de ce sommeil de l'indifférence? Par la vigilance de la charité. Pour apporter la lumière à ce sommeil de la médiocrité, de la tiédeur, il y a la vigilance de la prière. Pour nous réveiller de ce sommeil de l'indifférence, il y a la vigilance de la charité. La charité, c'est le cœur battant du chrétien. Tout comme on ne peut pas vivre sans battement, de même, on ne peut pas être chrétien sans la charité. Pour certains, on dirait qu'éprouver de la compassion, aider, servir, c'est une chose pour les perdants. En réalité, c'est l'unique chose gagnante, parce qu'elle est déjà projetée vers le futur, vers le jour du Seigneur, quand tout passera et qu'il ne restera que l'amour. C'est avec les œuvres de miséricorde que nous nous approchons du Seigneur. Nous l'avons demandé. Suscite en nous la volonté d'aller avec les bonnes œuvres à la rencontre du Christ qui vient. La volonté d'aller à la rencontre du Christ avec les bonnes œuvres. Jésus vient, et la voie pour aller à sa rencontre est tracée. Ce sont les œuvres de charité. Chers frères et sœurs, priez et aimez, voilà la vigilance. Quand l'Église adore, elle sert le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Invoquons-le. Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens, viens tout près de nous. Tu es la lumière. Réveille-nous du sommeil de la médiocrité. Éveille-nous des ténèbres de l'indifférence. Viens, Seigneur Jésus. Rends vigilants nos cœurs. Rends vigilants nos cœurs distraits. Fais-nous ressentir le désir de prier et le besoin d'aimer.